Bon, nous pas descendre le film. Alors, on est déjà à Port-de-Pantin.
va vous présenter une habituée du carnaval. Alors, qui m'a dit carnaval là, il en est là? Ben, cette année, ça a été, mais normalement, on n'a pas fait les Champs-Élysées au mois de juillet comme convenu. Bon, le président a accepté cela vite fait, donc ça va. Mais c'est pas mal, il fait beau, il y a du soleil. Oh, il fait beau, il fait un peu froid quand même. Hein. Non, il fait froid, mais on ne le sent pas quand avec la musique. Hein, il est important qu'on ce dimanche gras que vous sortiez, c'est important? Oui, nous l'avons fait en même période, en même temps que les Antilles. Voilà, c'est la même année que les Antilles. Parce que c'est pas le carnaval de Paris, il faut le dire. Hein. Non, c'est le carnaval tropical. D'accord. Tropical de Paris. Ok, donc là, aujourd'hui c'est dimanche gras, anti-bilan, bilan positif, tout le bail est bien passé? C'est super, on n'a rien à dire, on n'a rien à se reprocher. Les mamans sont là contents. Hein? Oui. Nous pouvons dire ça, Covid fini? Oui. Il n'y a plus de Covid. Le Covid nous avait bien vraiment bloqués. Mais là maintenant, les gens ils s'amusent, c'est normal. Et il fallait ça quand même un peu. Vous vous attendiez un peu à ce succès quand même? On s'attendait à ça, mais pour le mois de juillet. D'accord. Voilà. Merci bon carnaval. Merci en pile. Alors le roi, oui. Ça se passe bien? Très bien. Il fait beau. Il fait beau, il fait froid quand même. Mais non, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Alors est-ce que vous attendiez quand même à ce succès pour cette année, ce carnaval en plein Paris? Ben, je pense qu'on a tous eu besoin de ça par rapport à la période sanitaire. Le fait que c'est un moment de relâchement, de décompression. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on a besoin de se dépouler et tout pour oublier les soucis. Merci bon carnaval. Merci en pile. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le groupe? Pardon? Le groupe, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, c'est le groupe Petit Bateau, un groupe carnavalesque qui a été créé il y a 3 ans. D'accord. Vous êtes d'où, de quel côté? Nous sommes de Massy, okay. 91. Merci beaucoup. Vous représentez quoi là cet après-midi là dans les rues de Paris? On se représente, on représente aussi nos îles, hein. Oui. Martinique, Guadeloupe. D'accord. Ouais. C'est important pour vous en ce dimanche gras que vous soyez dans les rues de Paris malgré le froid? Bien sûr, on n'a pas froid. Ah ouais? On a de l'alcool. Bon. Et puis après ce soir, ça va tousser chez maman. Exactement. C'est pas grave. Mais non, c'est pas pour le Covid. Un petit message nous à la télé anti, un petit message pour Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis Paris. On est trop fiers d'être antillais. Vive la Guadeloupe, vive la Guadeloupe. C'est dit, on peut le dire. Un grand moment, c'est important que vous soyez là dans les rues de Paris aujourd'hui. Tout
tout à fait, parce qu'il fallait qu'on marque le coup. On ne peut pas partir aux Antilles. On a dit pour une première fois, on fera le dimanche gras ici. Et dorénavant, ça va être tout le temps le dimanche gras ici. Ouais, alors, un bilan, dimanche gras, il est important que vous soyez là, c'est important, extraordinaire. C'est symbolique, dimanche gras en plein Paris. En tout cas, les groupes, le peuple a répondu. On ne s'attendait pas qu'il y ait autant de monde. En tout cas, on est très très content de cette manifestation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, vous avez croisé beaucoup d'Antillais sur le parcours quand même La plupart c'est ça, hein, mais il y a d'autres cultures qui sont là venues nous voir aujourd'hui. Merci Bill Teddy. Pas de problème. À bientôt. Bon carnaval, c'est parti. quartier, ça c'est mon quartier ici. Alors, on habite le 19e. Ouais. Alors, sans qu'on pense aujourd'hui, c'est dimanche gras. Alors, c'est bon. Pourquoi nous en plein Paris et puis qu'on a le roulé. Voilà. Et puis après 10 ans, 15 ans. Ben c'est bien. C'est extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Nous finissons plus Covid là. Pas pour l'instant. Méfiez-vous, méfiez-vous. Hein? Mais pour toi, c'est symbolique quelque part, ce dimanche gras qui est le carnaval. Après mon ancien quartier, après 10 ans, 15 ans. Tu n'avais jamais vu ça? Si, j'ai déjà vu. Ouais. Ça fait longtemps. D'accord. Voilà. Mais si on peut dire un message pour Martinique, Guadeloupe, Guyane, on était les Antilles, qui un message pour les Antilles? Ben, bon courage pour tout le monde, avec Covid là, puis pour la santé pour tout le monde. Et surtout un bon carnaval? Voilà, bon carnaval. 2022. Merci Jean-François. Merci. Vous pouvez en quelques mots nous présenter un peu le groupe? Elle est timide.
Un habitué du monde carnavalesque. Je te trouve très heureux cet après-midi. Ah oui, ça fait un grand plaisir de retrouver un carnaval sur Paris, voilà. Alors dimanche grand, on peut le dire, c'est symbolique quand même pour vous que vous soyez dans les rues de Paris? Oui, très symbolique puisque on sait que c'est le carnaval chez nous là-bas aux Antilles. Donc on n'a pas pu y aller, mais on le fait quand même ici à Paris. Donc c'est un grand plaisir pour nous de donner cette petite chaleur du pays aux Antillais Non, il manque Fouet Diable avec votre père. Ah non, plus nous prenons, plus chaleur à monter. C'est quoi ce groupe? C'est Ethnique 97, un groupe très connu quand même. Hein? Exactement, c'est le plus ancien groupe de la Fédération du Carnaval, Ethnique 97. Bon carnaval. Merci. Ah là là, gamin mis moins vieille là, gamin mis moins vieille. Attention. Mamie Moreau, bon vieux là. Où on met carnaval là? Ah, j'adore ça, hein. C'est toute ma vie. Mais on a l'impression que Fouet Diable avec votre père. Ah, rien, mais nous sommes, nous pas Allez. On peut le dire dimanche gras, c'est symbolique que vous soyez là aujourd'hui? Ah oui, c'est normal. C'est vrai qu'on va dire ethnique. Aujourd'hui, on a décidé de faire un carnaval populaire pour satisfaire tout le public, tous les gens qui voulaient se lâcher après 2 ans ce carnaval. Alors ils se lâchent, ils sont avec nous, avec beaucoup d'amour. Fouet Diable avec votre père? Non, il y a d'autres qui vaccinés, il y a d'autres qui pas vaccinés. Et Fouet Diable, il fait très chaud. Bon carnaval. Merci beaucoup et puis rendez-vous le 3 juillet à Paris sous les Champs-Élysées. Le carnaval, ça se passe bien? Bah, ça se passe bien. En fait, c'est un petit avant-goût du carnaval pour le 3 juillet, le carnaval tropical. Donc, on est super ravis d'être à nouveau dans la rue, de fêter carnaval. C'est la première année qu'on le fait au mois de février. Donc, on est ravis parce que du coup, les Parisiens ont pu nous découvrir davantage. Et on espère qu'ils viendront également nous revoir le 3 juillet sur les Champs-Élysées. Je veux dire, c'est symbolique aujourd'hui, dimanche gras, que vous soyez dans les rues de Paris? Oui, bah, je trouvais ça, à la limite, c'est limite normal, puisque vous savez, comme nous, aux Antilles, le carnaval, c'est une institution, c'est une coutume, c'est une tradition. Donc c'est très très bien que cette année, on ait été sollicités pour faire carnaval dans la rue. Et vous savez, les jeunes, ils sont nombreux, ils attendaient ça. Et franchement, ça s'est super bien passé. Ils sont ravis, ils sont charmants, ils sont autogérés. Ils ont fait, vous voyez, une espèce de petite scène où eux-mêmes se régulent. Donc c'est génial, voilà. Et puis vous savez, les jeunes sont conscients et s'organisent eux-mêmes. C'est ça, les jeunes absolument sont conscients qu'ils sont dans une espèce d'euphorie après une année, 2 années difficiles.
évidemment, ils ont envie de faire exploser leur joie. Donc ils ont compris que en se gérant tout seul, c'était sympa. Et en plus, ils s'écoutent entre pairs. Merci beaucoup, bon carnaval. Merci beaucoup. Alors, bonne nouvelle. Alors, carnaval là, dimanche, nous pouvons dire ça aujourd'hui, c'est dimanche gras. Nous en plein Paris, nous en Laria. C'est extraordinaire ça, nous en plein Paris. À part première fois ça a fait. Non. D'habitude, nous avons fait sous les Champs-Élysées. Nous avons fait sur les Champs, mais là, nous avons marqué coup là par rapport à pays là. Moi, il manque quelque chose, pas fouette. Vous savez, là, nous avons mes passions là, nous avons mes traditions là. Qui l'applique à tomber? Moi, toujours quand je dis comme ça, c'est qu'on, aux Antilles, en Guadeloupe, à part ça, si on a fait ça en Martinique, mais nous obtenons quelque chose à boîte. Et voilà l'applique à tomber, qui a fait fouette, qui a appelé, c'est là que ça a plus belle. Ah ben là, nous même bien là. Là, c'est quoi ce qu'on doit à boîte? Alors, dimanche on peut le dire, dimanche de gras pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion qui aura de cette émission. Il est important que vous soyez dans les rues de Paris. C'est symbolique quelque part. C'est quand même symbolique. On a voulu marquer quand même le coup pour ne pas oublier là nous sortis. C'est ça qui est plus important, c'est pas oublier là nous sortis, même si nous avons 8 km. Et tradition pour nous pas la gueille, même si nous sommes un groupe de jeunes. Pourquoi pensez qu'ici, nous avons oublié malheureusement, caméraman souper filmer. Après penser ni cette habitude que nous avons oublié, parce que vous connaissez Jean-François, c'est pas moi que tout ça. La vie parisienne, la vie en France n'est pas pareil par rapport à celle là-bas au pays. Tu vois? Donc malheureusement, ni des gens qui ont oublié la tradition là, on se dit c'est pas grave, on regarde à la télé et puis voilà. Mais là, nous avons fait pour nous faire de nous-mêmes, ça va faire nous plaisir et ça va faire nous plaisir de marquer surtout le là, c'est le dernier groupe apparemment. Oui, c'est le dernier groupe. C'est vous qui bouclez le carnaval. C'est quoi le groupe? C'est Caribbean Mass, ça englobe la Caraïbe. C'est basé même Guadeloupe, on va dire au Moule pratiquement, mais un peu de partout. Mais non caribéenne, c'était pour réunir toute la Caraïbe. C'est toi le responsable du groupe ou... C'est moi qui est le nouveau président du groupe. D'accord. Et de quelque part, c'est difficile ou pas de gérer un groupe carnavalesque ici en métropole? Là compliqué, là difficile? C'est très difficile. Surtout là que je reprends, c'est très difficile. Pourquoi? C'est quoi? C'est financier? Vous répétez où? Comment ça se passe sans gêner le voisinage? Alors, en général, on essaie de répéter en salle. On n'a pas le choix, c'est en salle. Ouais. Et sinon, on essaie d'aller dans les parcs. En général, ils nous autorisent à aller dans les parcs. Ouais. Mais bon, c'est pas évident parce que... Est-ce que vous pouvez faire un petit son là, nous pour finir? Oui, on peut prendre un petit son là, pas de problème. Il n'y a que des jeunes dans le groupe? Il n'y a pratiquement que des jeunes. C'est moi qui pilier. Merci.
va boucler aussi également avec Samuel Furiol. Alors Samuel, tout est bien passé aujourd'hui. Hein? Oui, honnêtement, c'est que mon avis, mais c'est quand même une réussite. Ah ouais. Pourquoi alors? Aujourd'hui, nous sommes dimanche gras, nous étions dans les rues de Paris. Ouais. C'était compliqué ou pas? On peut le dire. Ça a été compliqué ou pas déjà au début pour vous, pour qu'on accepte, je dirais, on vous accepte et l'autorisation. Bah alors, donc avec la Fédération du Carnaval, on a déposé une autorisation. Donc c'est moi qui l'ai déposée. C'était quand? C'était jeudi soir. Ou jeudi matin plutôt. On a eu la confirmation ce mardi. Donc tout l'administratif, ça a été moi. Après, toute la logistique, ça a été Teddy, Marie-Catherine, qui ont fait un travail énorme derrière, énorme. Eddy Cyrilia, Jean-Michel Boucher, enfin toute l'équipe. Pour qui ça te fait ça? C'est-à-dire pour vous, c'est symbolique, dimanche gras, nous en plein Paris, nous racourons carnaval. C'est important de le faire ça. Exactement, c'est une première parce qu'on n'a jamais fait ça à cette période-là déjà. Et puis, compte tenu des conditions sanitaires, notre communauté n'a pas pu voyager. Ils sont tous restés ici. Alors on se devait de leur faire ça. Et on s'est dit, alors on a vu qu'il y avait des carnavals qui se passaient un peu partout. Et pourtant la communauté antillaise, enfin antillo-guyanaise à Paris est beaucoup plus importante qu'ailleurs en France hexagonale. Et on s'est dit pourquoi pas nous? Parce que ça n'a jamais été fait à Paris. Pourquoi pas nous? Eh ben voilà, nous y sommes. Nous continuons quand même à dire que nous 800 000 Antillais en Ile-de-France quand même, c'est beaucoup. Hein. Ah bah oui. On peut dire que c'est le 5e dôme. Ouais. Quelle est la plus belle image gardes-tu de ce carnaval ici à Paris? Ah ben déjà le beau temps, le monde. Et le beau temps, café fouette quand même. Oui, mais quand même, on a eu du soleil. Café fouette, mais on a eu du soleil. Mais quand même, tout le monde s'est bien tenu. Et puis les groupes ont répondu présent. Il y avait une espèce d'attente. Et je crois qu'on a comblé cette attente, pour moi. Hein. Qu'est-ce que ton message à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi Télé Antilles, qui sont les peuples, qui sont à l'année prochaine, peut-être. Alors il faut savoir, le prochain carnaval, c'est sur les Champs-Élysées, il paraît. C'est vrai ou pas? Alors je ne sais pas encore, je ne peux pas me prononcer, on va voir. Le prochain carnaval, normalement, c'est, que je ne dise pas de bêtises, premier week-end du mois de juillet 2022. Mais déjà, on donne rendez-vous à la communauté pour la prochaine notre événement, je ne sais pas ce sera quand. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que je suis quand même très content qu'on puisse faire ça parce que je crois qu'il y avait une attente et l'attente a été comblée. Et regardez le monde là, c'est magnifique quoi, c'est magnifique. Merci Samuel, merci pour tout le travail de la zone café, votre investissement et puis nous saluons encore une fois Teddy Lacroix, Marie-Catherine aussi. Marie-Catherine a fait un très grand travail de lien avec tous les groupes, les 15 groupes, il y avait un travail de lien qui a été fait qui est énorme. Nous saluons Marie également et toute l'équipe technique 97. Merci en pile, chez Beret pas Molifos et puis quoi, et puis là pour qu'on finisse là, parce qu'à maintenant il faut les moments là disperser quoi. Dispersion à 18h30. Hein. Là, il reste quelques petites minutes là. Hein. Et donc là, il faudrait tout. Ce serait bien, C'est avec Teddy Lacroix que nous allons terminer, boucler, mesdames et messieurs, cette émission Sac à Fête. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Teddy, Sac à Fête, nous on les Télé Antilles. Alors, on peut le dire, dimanche gras, en plein Paris pris, Paris tenu. C'est symbolique, extraordinaire. Vous avez gagné quand même. Là, t'es belle. Non, on cherche pas, on n'était pas en concours. On cherchait simplement à montrer aujourd'hui qu'à Paris, il peut y avoir aussi un dimanche gras. Et le public a répondu présent, les groupes de la fédération aussi. Et puis bon, je veux dire qu'aujourd'hui, je pense que le plus grand carnaval de France est à Paris. Waouh! C'est vrai qu'il était en le monde, hein? Mais mon impression, ça pas senti, il faut le dire. Non, parce qu'en tête, nous, à un pays, nous pas en France, c'est là. C'est tout à l'heure, nous venir en France, mais là pour l'instant, nous aux Antilles. Quelque chose à refaire? C'est quelque chose à refaire. On va prendre le poumon. Pas de problème. C'est à refaire, une opération à refaire? C'est à refaire l'an prochain. Donc on va voir avec les groupes. Et je pense que tout le monde est unanime sur le sujet. Il faut qu'on les remette parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons préparé cette manifestation en 10 jours. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une réussite pour la Fédération du Carnaval Tropical. Qu'est-ce qu'on peut garder comme morale? Sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Teddy Lacroix, un guerrier, un combatif. Nous saluons aussi Samuel Furiol. Donc en gros,
Vous avez mouillé le maillot, mais elle a bien passé. Carnaval là, t'es belle. Il y a aussi Marie-Catherine, Eddy et tous les membres du bureau et du conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est qu'on a vu qu'avec certains membres et les bénévoles qui ont répondu présent aussi et qu'on a pu faire en 10 jours le travail le résultat qu'on a aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec le Carnaval de Paris, dit-on que c'est sur les Champs-Élysées. C'est vrai ou pas? Eh bien, avant ça, on va se retrouver au niveau de la Foire de Paris du 28 avril au 9 mai. Ouais. Après, on va se retrouver le 15 mai du côté de Stein et le 28 mai du côté de Garges. Merci en pile. Alors, nous peut dire ça. Dimanche gras, nous sommes en plein Paris. Ça t'est belle. Vraiment, même moi, j'ai été impressionné de voir, malgré le froid, bah, là, t'es belle. Émission à la diffusion, le Canal 10, les KMT Télévision aussi, et puis aussi en les télé anti. Donc, un bilan plus que positif pour toi, t'es dit là quoi? Tu as l'habitude de l'exercice. Ou bon, non, les belles, il faut les liguer belles. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que je signale aux gens, c'est que c'est la première fois que cet événement, le Dimanche Gras, se passe à Paris avec le Carnaval tropical. Ouais. Donc chaque fois, on essaie d'apporter une touche nouvelle et on va continuer à travailler tous ensemble. C'est une impression, est-ce que tout de suite tu dis oui? Non, on patientait avant de communiquer. Bon, je pense que si on avait communiqué trop tôt, il y aurait eu des problèmes. On a communiqué, donc il y a du monde aujourd'hui. Okay. Mais je pense que si on a... stratégique. Et si on avait eu l'autorisation plus tôt, ben peut-être que nous puissions nous je dis. D'accord, ok. Merci en pile, merci Teddy Lacroix. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette émission. Ça qu'a fait toute l'actu musicale, artistique, news, Milan Camo. On est Télé Antilles, nous saluons Mamaï, Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Paris. Télé Antilles, Télé Pays, à caméraman, notre ami Olivier. Je salue aussi toute animateur, toute équipe, toute bénévole. Télé Antilles, force et puis courage. À très bientôt.